Namasté, bienvenue sur le tapis. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci de venir pratiquer avec moi. Je vous invite pour cette séance à venir vous asseoir puisque cette séance est une séance où nous allons être assises. Il y a quelques jours, je suis tombée, j'ai fait une chute toute bête et je vais aménager ma séance. Alors cette séance est pour vous si vous n'avez pas trop d'énergie, que vous avez quand même envie de pratiquer le yoga. Vous allez voir, nous allons quand même faire des mouvements dans cette posture assise et nous allons travailler plutôt les chakras du bas du corps. Et puis, bien sûr, vous allez travailler votre concentration et la conscience corporelle puisque vous allez voir un peu les différences avec une pratique où nous passons de la posture assise à quatre pattes, debout, et puis nous revenons assis dans le flux de la séance. En fait, c'est une séance qui comporte une construction qui est progressive. Donc cette séance sera différente. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Nous allons commencer. Donc, vous vous installez dans la posture de Sukhasana. Vous prenez le temps de redresser votre colonne vertébrale, de redescendre les épaules, de les ouvrir aussi vers l'arrière. Vous pouvez fixer un point devant vous, prendre une profonde inspire, expirez, soufflez, fermez les paupières. Sentez votre connexion avec la terre, les sensations justement de cette posture assise, les appuis de votre corps qui sont en contact avec le sol. Donc au niveau de vos fessiers, au niveau de vos pieds. Puis portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais qui entre par vos narines. Sentez l'air chaud qui ressort. Les sensations de la respiration. Demandez-vous comment vous allez aujourd'hui. Puis prenez une autre profonde inspiration. Ouvrez les paupières. Vous allez commencer par allonger les jambes devant vous. Et nous allons faire des mouvements avec les pieds. Donc, vous allez faire ce mouvement de va-et-vient. Donc, les orteils qui se dirigent un peu vers le sol, qui reviennent vers le corps. Donc, vous faites ce mouvement. Puis, avec une inspire, vous levez les bras devant vous et vous allez faire la même chose avec les mains. Et en synchronisant le geste des mains et des pieds, vous arrêtez. Vous allez continuer le pied, donc les pieds, vous baissez les orteils vers le sol et les mains reviennent vers le corps. Vous allez être dans un sens inverse. Notez ce que cela fait en vous. Donc, nous sommes dans des gestes qui sont désynchronisés et ça demande plus de concentration parce que nous aurions tendance à revenir synchroniser les gestes. Puis vous allez arrêter, toujours avec les jambes devant vous. Donc nous prenons la posture de Dandasana, la posture du bâton. Donc vous sentez les points de contact de votre corps avec la terre qui sont différents de la posture précédente de Sukhasana. Donc là vous sentez depuis vos fessiers jusqu'aux pieds. Donc imaginez être un bâton justement depuis vos fessiers jusqu'au talon.
Puis, vous allez redresser votre colonne, bien tendre les bras pour être aussi comme dans un bâton, donc depuis par exemple vos épaules jusque vos mains au sol, la tête qui est étirée, donc sentez aussi la raideur depuis la tête jusqu'aux fessiers, des fessiers jusqu'aux talons et puis des épaules jusque vos mains. Donc vous êtes actif dans cette posture du bâton. Puis vous allez relâcher, relâcher. Nous allons poursuivre, donc vous placez la main gauche sur le côté pour venir prendre appui avec une inspire, vous levez votre bras droit qui vient au-dessus de vous. Revenez au centre, vous reprenez une deuxième fois, puis centre, une troisième fois, centre. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Donc glissez votre main droite au sol, inspire, levez le bras gauche, étirez bien depuis le bout des doigts, tout votre flanc gauche, sentez l'étirement, revenez. Une deuxième fois, revenez au centre, une troisième fois, centre. Donc vous sentez comment, en fait, quand vous faites un mouvement, par exemple du côté droit, on sent comme une sorte de déséquilibre du côté gauche. C'est pourquoi on fait les mouvements des deux côtés. Là, normalement, vous devriez vous sentir équilibré dans cette posture. Nous allons poursuivre, donc vous allez lever les deux bras devant vous et au-dessus de vous, vous venez étirer, étirer. Vous pouvez joindre les paumes de main. Sentez tout l'étirement depuis la pointe de vos doigts jusqu'en bas du dos. Expire, relâchez. Ensuite, nous allons continuer avec une posture où vous allez venir attraper votre gros orteil si vous le pouvez. Sinon, vous mettrez les mains au niveau de vos tibias, au niveau de vos chevilles et pour ceux qui peuvent, bien sûr, le gros orteil. Donc pour cette posture, vous allez prendre le temps de bien redresser le dos. Ça a son importance, vous allez voir, de prendre de la longueur dans le haut de votre corps pour venir vous baisser on va dire, dans une amplitude maximale. Et alors que si vous êtes affaissé comme ça, vous allez pas aller très loin. Donc, inspirez, redressez-vous. Vous pouvez lever les bras pour encore trouver plus de longueur. Et avec l'expire, vous descendez, donc vous attrapez ce que vous pouvez. Donc, tibia, cheville. Sinon, les gros orteils, donc veillez à ce que votre dos soit droit. Donc, dans les pieds, vous sentez, vous êtes actif dans les pieds, actif dans les jambes, au niveau de vos fessiers, dans votre dos, allongez la tête, votre colonne vertébrale. Puis doucement relâchez, revenez dans la posture initiale. Alors, pour la suite, nous allons venir twister le haut du corps. Donc, vous allez amener votre main gauche au niveau du tibia droit et doucement, vous partez en torsion. Vous allez là où vous pouvez. Expire, revenez. Donc, main droite au niveau du tibia gauche et vous twistez. Donc, votre main gauche touche le sol, vous revenez. Je vais m'avancer, sinon je n'aurai pas assez de place. Donc, vous inspirez, vous levez les deux bras à l'horizontale et vous allez vous tourner vers la droite. Revenez au centre, puis vers la gauche
Revenez au centre. Une deuxième fois. Vous faites à votre rythme et une dernière fois. Donc sentez en fait les sensations lorsque vous twistez et vous relâchez les bras, les mains. Ici, vous allez maintenant écarter les deux jambes, redresser votre colonne, votre tête et vous allez venir faire des petits pas de chat pour descendre vers l'avant avec le dos bien allongé pour remonter. Remettez les jambes devant vous. Reprenez la posture de Dandasana. Donc, dans la posture de Dandasana, vous êtes actif depuis les fessiers jusqu'à vos talons, les épaules jusqu'au bout de vos doigts, de la tête à vos fessiers, des fessiers jusqu'aux pieds. Dandasana, la posture du bâton. Et puis, inspirez, levez les deux bras. Et ici, vous allez descendre pour venir dans la posture de la pince assise. Donc, comme tout à l'heure, vous vous arrêtez là où vous pouvez. Ça peut être au tibia, aux chevilles, ou sinon un peu plus loin. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Puis vous remontez. Alors ici, nous allons faire un mouvement qui varie du précédent mouvement où nous sommes partis en torsion. Donc vous allez lever votre jambe droite, attraper votre jambe avec votre main. Si bien sûr vous ne pouvez pas, vous prenez une sangle que vous mettez au niveau de votre pied. La jambe est tendue et vous tenez donc la sangle. Pas de souci, c'est une adaptation. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une écharpe. Ça peut très bien faire l'affaire. Attrapez votre jambe droite avec votre main gauche. Redressez bien votre colonne. Et vous allez ouvrir votre bras droit vers l'arrière. Revenez, descendez la jambe, descendez les bras. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Levez votre jambe gauche, attrapez avec votre bras droit, la jambe est tendue. Donc, de nouveau, vous pouvez utiliser la sangle si vous avez besoin. Vous allez venir ouvrir votre bras gauche vers l'arrière. Le bras est tendu comme la jambe est tendue. Sentez les sensations donc dans votre jambe, dans votre bras, dans votre buste. Revenez, relâchez. Revenez dans la posture de Dandasana, la posture du bâton, la posture est active. Ici, si vous le pouvez, vous allez pouvoir plier les jambes, lever les bras le long des jambes. Si vous y arrivez, vous continuez, vous tendez les deux jambes. Donc là, ça vient travailler vos abdominaux, donc contractez-les. Soyez actifs dans la posture, sentez les sensations dans vos jambes, dans vos bras, dans vos fessiers, dans votre dos, vos abdos. Puis, vous allez pouvoir relâcher la posture. Revenez dans la posture de Dandasana, la posture du bâton. Alors, vous allez vous tourner sur votre tapis. Vous allez allonger les bras devant vous et venir descendre au sol avec concentration et contrôle de vos mouvements. Et vous sentez que le souffle est en même temps impacté par votre mouvement. Ici, vous êtes au sol, vous allez plier les genoux.
venir les serrer contre vous. Donc vous vous aidez avec vos mains et puis vous allez poursuivre en levant votre tête pour venir vraiment expulser tout l'air. Vous pouvez fermer les yeux, doucement descendez la tête au sol, relâchez les jambes, relâchez les bras, allongez les jambes au sol. Voilà. Et puis, vous allez joindre les paumes de main et venir placer les bras au-dessus de la tête pour venir dans un étirement. Donc, vous étirez depuis la pointe de vos doigts jusque la pointe des pieds. Puis, vous relâchez. Sentez les sensations quand vous relâchez les jambes, les bras. Cette sensation agréable de relâchement. Et puis, vous allez de nouveau amener les mains au-dessus de la tête. Et vous allez vous incliner sur votre côté droit et en même temps faire la même chose avec les jambes. Donc c'est comme si vous dessiniez la forme d'une banane. Et ici vous sentez donc les sensations d'étirement dans tout votre côté gauche pendant que votre côté droit est plutôt compressé. Revenez au centre. Repositionnez-vous et basculez sur le côté gauche. Revenez au centre. Prenez le temps de relâcher. Puis vous allez plier les jambes. Laissez retomber les genoux sur les côtés. Revenir dans la posture du papillon allongé. Vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête pour avoir un peu la même forme entre vos bras et vos jambes. Fermez les yeux. Prenez le temps de sentir les sensations présentes dans votre corps à cet instant. Prenez le temps de sentir comment vous vous sentez dans cette posture. Inspirez, expirez profondément. Sentez les sensations de relâchement de votre corps. Puis vous allez pouvoir allonger les jambes, allonger les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel pour venir dans la posture de Shavasana. Les jambes s'ouvrent, les pieds s'ouvrent vers l'extérieur. Ajustez vos pieds, vos fessiers, vos épaules et votre tête pour trouver encore plus de confort dans cette posture. Et vous voyez, dans la posture de Shavasana, je vous invite à faire les ajustements nécessaires pour que vous puissiez trouver plus de confort. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose le soir quand vous vous mettez dans votre lit, que vous vous installez pour dormir, de prendre les ajustements nécessaires pour trouver le confort, pour trouver des sensations agréables et relâcher le corps à son maximum avant de vous endormir. En fait, ce que vous apprenez sur le tapis yoga, vous pouvez le réutiliser dans votre quotidien et vous amener plus de confort, plus de sensations agréables. Bien sûr, cela est possible parce que vous mettez de la conscience
dans vos postures, dans vos gestes, dans votre respiration. D'ailleurs, vous pouvez amener votre conscience sur votre respiration, sentir votre respiration qui se relâche. Puis doucement, je vais vous inviter à bouger vos pieds, bouger vos mains, bouger les orteils, bouger les doigts. Venir vous étirer. Étirez-vous, peut-être que vous allez bâiller. Vous allez pouvoir vous retourner sur le côté et venir vous asseoir dans la posture de Sukhasana. Retrouvez cette posture assise. Vous pouvez mettre les mains, paumes de main ouvertes vers le sol ou vers le ciel. Redressez votre colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Étirez le sommet de votre crâne. Demandez-vous comment vous vous sentez à cet instant. Vous pouvez joindre les deux mains au niveau de votre cœur. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Vous allez prendre une profonde inspiration, ouvrir les yeux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous vous êtes rendu compte que l'on pouvait très bien faire du yoga en étant assis, assise sur le tapis. Et vous voyez que l'on peut quand même travailler au niveau musculaire. J'espère, voilà, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis contente que vous veniez pratiquer avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à me laisser un petit pouce ou à me mettre des emojis. Cela me fera plaisir de vous lire et puis je vous retrouve pour une prochaine méditation ou séance. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur le tapis. Ciao, ciao!